7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Guilain Benessa, bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette table ronde. Alors on ne va pas changer de sujet, l'union des droites aura-t-elle lieu? C'est la grande question. Vous avez suivi les derniers rebondissements de cette union, ou désunion, en tout cas de cet énorme bazar à droite en vue des législatives. Un petit point quand même sur cette dissolution annoncée, Guilain Benessa. Au-delà de l'annonce, il faut peut-être apporter un point constitutionnel, juridique. En toute logique, légalement, cette dissolution peut-elle arriver maintenant et surtout provoquer des législatives en si peu de temps? En fait, la dissolution. Alors, en fait, on a l'impression que chaque jour qui passe, à nouveau des rebondissements tels qu'on en oublie l'acte fondateur de ce foutoir qui s'appelle la dissolution. Oui. Je veux dire, il faut y revenir parce que c'est c'est devenu une sorte d'écran de fumée à bandes multiples ou un billard à bandes multiples où on ne comprend plus rien. En fait, il faut bien saisir que, à mon sens, on n'a pas pris du tout la portée de ce que signifie cette dissolution. Cette dissolution, c'est la première qui s'inscrit post-réforme du quinquennat de 2000. Vous savez, c'était un référendum dont les Français se foutaient éperdument à l'époque. Personne n'est allé voter à ce référendum. Mais l'objectif du quinquennat et de la modification du calendrier électoral, c'était d'éviter la cohabitation. C'est-à-dire que, en somme, on a eu 3 cohabitations successives dans les années 80-90. On a eu 1986, 93, puis 97. Et en fait, l'objectif, c'était d'éviter ça, donc de remettre, soi-disant, d'équerre les institutions, de sorte à ce qu'on n'ait pas la cohabitation, qui est le contraire même de l'esprit de la Ve République. Donc, on est dans une situation dans laquelle Emmanuel Macron a dissous, on est en recherche de majorité, on va parler de l'union des droites dans 2 secondes, et la question fondamentale qui se pose, c'est que si, admettons, dans 2 semaines, 3 semaines, on a une majorité relative, si on va vers la cohabitation, on en revient à ce qu'on était supposé avoir éradiqué depuis l'année 2000, et tout le monde s'accordait pour dire qu'il n'y en aura plus jamais, c'est terminé. Vous savez, c'était la DER des DER en 97. Donc il y a première chose, mais surtout, à mon sens, et c'est vraiment le problème, c'est que si jamais on n'a pas vraiment de majorité, on en vient dans un régime néo-parlementaire, une espèce de bricolade ou de bricolage très bizarre, où l'Assemblée sera ingouvernable, où on aura un président de la République totalement, déconnecté, ou plutôt sans majorité. Et à mon avis, et c'est là où on n'a pas pris bien la mesure, je pense encore, mais on verra dans 2-3 semaines, c'est que la seule solution en réalité, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Parce que vu qu'on ne peut plus aller vers une cohabitation, ça veut dire que de toute façon, si on en fait une, on s'assoit sur la solution qu'on avait trouvée, donc on va vers une cohabitation, on en revient finalement au dysfonctionnement habituel des années 80-90, ou alors on en tire les leçons nécessaires, c'est-à-dire que finalement, l'homme désavoué doit partir, ce qui était l'essence même de la Ve République. Mais on va voir, en tout cas, il y a une crise politique, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura peut-être une crise de régime. À mon avis, il y a déjà une crise de régime, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair dans le mode d'emploi qu'a actionné Emmanuel Macron, et il l'a fait pour mieux la masquer, en même temps que foutre le bazar, à la fois à gauche et surtout à droite, dans une décomposition qui tourne au chaos. Benjamin Cauchy, lorsqu'on parlait de dissolution, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, on parle effectivement de potentiel départ d'Emmanuel Macron. Ça paraît inévitable pour certains. On se dit en même temps que ça semble inimaginable. Vous y croyez à ça ? Pas du tout. Bonjour à tous. Moi, je n'y crois absolument pas. Je crois que cette dissolution, on peut accabler le président de la République de tous les maux du monde, et je ne serai pas le dernier à le faire. J'entends également ce que dit Ghislain sur finalement la fragilité constitutionnelle qu'a apporté cette décision de dissolution, et prouve véritablement qu'on est dans une crise de régime institutionnel. Je partage cela. Pour autant, je pense que les Français vont être capables, à l'image des autres pays européens, de créer des coalitions. Et on est tous en train de triper là sur cette histoire de tripartisme, effectivement, sauf que à la marge des blocs, vous avez des partis qui sont susceptibles ou non de réaliser des coalitions. Techniquement, quand on entend le président de la République hier dans sa conférence de presse flatter et louer Raphaël Glucksmann en long, en large, en travers, on comprend qu'il pourrait y avoir une coalition
de social-démocrate avec le Parti socialiste et la Macronie. De la même manière, on peut très bien envisager que le coup de force et le coup de chapeau que Éric Ciotti a entamé peut finalement non pas faire disparaître les Républicains, mais leur faire gagner des dizaines de milliers d'adhérents, parce que finalement, ils ont compris que ce parti pourrait créer une coalition et qui nous échapperait justement à cet empêchement de bien gouverner. Donc, moi, je pense que l'électeur est suffisamment intelligent pour bien manœuvrer dans cette constitution qui contraint finalement, comment dirais-je, la liberté de ce que pensent véritablement les gens. Là, on a une chance inédite. Je pense que les Français vont être capables de se donner une majorité et que Emmanuel Macron devra s'y plier. Ce sera de toute façon une humiliation supplémentaire pour Emmanuel Macron. Ne nous y trompons pas. La sanction tout comme le projet des droites, voilà, il y a une double utilité si vous voulez. Hein. Les gens vont voter pour l'union des droites, mais vont également voter pour mettre une branlée à Emmanuel Macron. C'est ce que les gens disent dans la rue. Hein, je suis désolé, c'est pas très radiophonique ce que je suis en train de vous dire, mais pourtant c'est une réalité. Ça passe. Donc je pense qu'il y aura une majorité. Voilà. Donc Emmanuel Macron restera tranquille, il s'occupera de l'international et d'aller couper les rubans. Benjamin Cauchy, Guilain Benessa, le Rassemblement national l'avait réclamé, anticipé, puisque des affiches ont déjà été collées dans l'Yonne, par exemple dans la circonscription de Julien Audoul, député RN sortant. Mais visiblement, d'autres ne s'y étaient pas préparés, on l'a vu. En une minute, parce qu'on arrive au bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, vous y attendiez, vous l'espériez, cette dissolution, c'était inévitable, Guilain Benessa ? Alors, j'irai pas jusque-là. Juste une petite remarque, j'ai une minute. Hein. Oui. Vous savez, j'ai dû donner une interview chez vos confrères d'Omerta 2 jours avant, et j'envisageais la dissolution rapidement. Alors, je dis pas que je suis devin, absolument pas. Un druide. Mais disons que non, absolument pas. Là, je ne suis pas le druide de Marseille comme Didier Raoult, mais tout de même, disons que c'est le jeu des institutions. On avait oublié que ça existait au fin fond de notre mémoire. Vous savez que normalement, il faut en appeler au peuple. Là, moi-même, j'en reviens pas tellement encore qu'il l'ait fait, mais en même temps, j'étais obligé d'envisager la chose parce que c'était la seule solution s'ils souhaitaient un électrochoc. Mais un électrochoc à l'occasion d'européennes dont les Français en réalité se foutent à moitié, si ce n'est qu'ils sont enfin allés voter aux européennes pour faire quoi ? Pour mettre une branlée à Emmanuel Macron. Donc il y avait un jeu curieux qui s'est soldé par un instrument dont on a oublié l'existence, mais qui théoriquement s'appelle le retour au peuple. Donc quelque part, c'est pas une débilité, même si le peuple venait de désavouer Emmanuel Macron dimanche même. Et bien on poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité, il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Guilain Benessa, vous parliez d'un retour au peuple. Vous avez publié un livre, On marche sur la tête, qui dénonce un petit peu cette absence de démocratie aujourd'hui. Ça dénonce aussi beaucoup les dérives européennes, etc. Mais est-ce qu'on est aussi à un retour de la démocratie avec ces événements ? Alors, je ne le crois absolument pas. C'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que on a dit. Alors, Emmanuel Macron a dissous, c'est très bien. Les gens peuvent aller voter. Je rappelle quand même que dites que il faut, vous savez, il faut dézoomer un peu notre période, hein, parce qu'on comprend plus rien. Emmanuel Macron vient de prendre la plus grosse raclée qu'un président puisse se prendre à l'occasion des européennes, une raclée. Son parti finit à 14,7% environ, je crois, on va dire 15. Hein, allez, admettons que Valérie Hayé ait trouvé 0,3 quelque part, donc elle finit à 15%. Le RN est à 32, et concrètement, ça veut dire que on se demandait au début si elle serait dépassée, la liste présidentielle, et elle finit 17 points derrière le Rassemblement national. Ce qui veut dire que si les Français voulaient désavouer Emmanuel Macron, ils l'ont déjà fait. Ouais. Ça veut dire que le retour aux urnes des législatives, c'est une façon pour Emmanuel Macron de donc dissoudre, il en appelle au peuple, on ne parle plus des européennes, de rejouer le match qui a déjà été joué dimanche dernier et qui aurait dû conduire dans une 5e République gaulienne à son départ, qui évidemment pour l'instant, et là je rejoins Benjamin Cauchy, hein, et institutionnellement ce qui devrait s'imposer mais n'arrivera peut-être pas ou probablement pas, et maintenant on va rejouer le match avec dans l'intervalle le discours antifasciste qui va contaminer la France, les manifestations qui vont augmenter avec peut-être des heurts, et surtout entre-temps, ça a commencé dès hier, enfin mardi, mercredi, l'occasion d'un retour à ce que De Gaulle ne voulait absolument pas et qui pour moi est un désastre, la tambouille des partis. C'est-à-dire que la 5e doit reposer sur le rapport entre le chef et son peuple, et ça devient quoi ? Ça devient un jeu de coulisses absolument infernal, avec une droite, faut le dire, franchement honteuse, une union des droites qui devient l'union d'une droite, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que les LR sont en train de mourir, donc en fait on ne se réunit pas, on est en train de crever derrière le RN.
C'est ce qui se passe. La droite est en train de mourir je veux dire, derrière le RN en ralliant plus ou moins le RN. La gauche fait l'alliance de la honte avec des islamistes de LFI, je veux dire, concrètement. Et surtout, et là je vois Benjamin Cauchy, il a tout à fait le droit là de secouer la tête. Simplement, une petite remarque quand même, ce qui m'a quand même, moi, extrêmement choqué, je vous le cache pas, Maud non plus, la conférence de presse d'Emmanuel Macron était lunaire. Lunaire. C'est-à-dire qu'après 7 ans, je vous cache pas que j'ai allumé quand même ma télé avec un certain intérêt en me disant, cette fois-ci, la logorée verbale va s'arrêter. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il a égrené un catalogue de mesures dignes je sais pas moi, et j'ai rien contre eux, mais d'un conseil régional de Poitou-Charentes, et je n'ai rien contre la Poitou-Charentes et les conseils régionaux, mais il y a quelque chose qui montre qu'il n'était encore une fois nullement à la hauteur d'un chaos qui est pourtant le résultat de son action de dimanche. C'était littéralement invraisemblable, le décalage entre la puissance de son acte quelque part et l'absolu manque de hauteur d'un président qui donne des mesurettes sur les écrans, les iPhones et la fracture numérique dans les territoires de France. C'était hallucinant. Benjamin Cauchy. Oula, il y a plein de choses à dire là, mais on va essayer de trouver un point commun avec Ghislain sur effectivement cette conférence de presse qui est finalement on va dire le paradigme de the cherry on the cake de finalement de ce qui est devenu la Macronie, à savoir un homme seul derrière un pupitre faussement bleu blanc rouge. Faussement bleu blanc rouge, j'ai remarqué que le drapeau européen a un petit peu plus disparu là cette fois-ci. Il fallait vraiment effectivement, oui, Ghislain, faire oublier les événements des élections européennes. Je ferme la parenthèse. Quand on répond au problème de l'immigration massive, qui a quand même été finalement ce qu'on doit retenir aussi de ces élections européennes, quand vous avez 40% des Français qui votent soit pour Reconquête ou le Rassemblement national, et qu'on répond dans une conférence de presse à l'immigration massive par un grand débat sur la laïcité, mais heureusement que j'étais assis, j'ai failli faire une syncope, un grand débat sur la laïcité. Expliquer que le problème de la violence vient des écrans et qu'on va interdire les réseaux sociaux pour les gamins de 15 ans, mais je me suis dit, mais il n'a pas entendu le message des Français. Donc, c'est effectivement extrêmement lunaire. Sur les autres points de vue que portait Ghislain sur il n'y a plus qu'une droite, ben non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas qu'une droite. Il y a une plateforme électorale. Tout le monde sait très bien que je n'ai jamais eu d'acquaintance particulière avec le Rassemblement national, donc je ne peux pas être, comment dirais-je, considéré comme juge et arbitre dans cette histoire. En revanche, j'ai bien connu Reconquête, et moi je suis un bébé RPR 1997. J'ai pris ma carte le jour où Jacques Chirac a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. La boucle est bouclée pour moi. Déconstruction de la droite en 1997, aujourd'hui en 2024, les droites, si elles veulent gagner, doivent s'unir. Et elles vont le faire sur cette plateforme. Les libéraux et les conservateurs n'ont pas envie de passer à côté de cette occasion historique. Alors, j'ai envie de dire que c'est un tsunami politique qui est en train d'arriver, pardonnez-moi la métaphore. C'est un tsunami politique, et j'ai le sentiment que les aigreurs personnelles, aussi sincères soient-elles, je pense au déchirement qui a lieu actuellement chez Reconquête entre Éric Zemmour on va en parler, et Marion Maréchal. J'ai écouté Éric Zemmour hier soir, je l'ai senti profondément blessé. J'ai l'impression que la vague et le tsunami politique est en train de dévaster tous ceux qui ont cru en l'union des droites. J'ai œuvré quelques années avec Nicolas Dupont-Aignan. Il était aussi un acteur de l'union des droites à son époque. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Nicolas Dupont-Aignan. Pourtant, il est l'un des acteurs de l'union des droites qui risque d'arriver d'ici la fin du mois. Ghislain, je pense qu'il y aura des libéraux, je pense qu'il y aura des conservateurs, je pense qu'il y aura des députés qui vont dénoncer le wokisme à l'Assemblée nationale, même si c'est pas peut-être dans l'ADN du projet gouvernemental. Je pense qu'il y a des gens issus des Républicains ou de Reconquête qui n'auront pas l'étiquette Reconquête ou les Républicains, mais quoi qu'il en soit, qui seront attelés à veiller à la gestion des dépenses publiques, parce qu'il va falloir aussi rassurer les marchés financiers. Et donc, un gouvernement va avoir besoin de plusieurs droites pour agir, pour être des interlocuteurs audibles face aux partenaires sociaux, mais aussi face au marché financier. Et je pense que là, il y a ce qu'on appelle la real politique qui est en train d'arriver dans la tête de ceux qui ont organisé cette plateforme électorale. Et donc, je suis assez rassuré sur l'évidence qu'il y aura plusieurs compositions de droite. Malgré l'inexistence des partis, il y aura peut-être pas l'étiquette Reconquête, il y aura peut-être pas l'étiquette Les Républicains, mais il y aura des gens qui seront libéraux et conservateurs. Donc, il y aura des droites pour moi. Guillaume Benessa. Oui, en fait, je ne dis pas forcément autre chose que vous. Ce que je pense plutôt, c'est que, pour être précis, c'est que
vous dites, si vous voulez, on parle d'une plateforme, d'une réunion de diverses tendances, etc. Franchement, je l'entends, je vois la chose. Hein. Je suis pas en désaccord forcément avec vous. Ce que je crois par contre, c'est que, si vous voulez, c'est que moi, ça fait très longtemps que je suis persuadé que le RN est en train de devenir le RPR des temps nouveaux. C'est-à-dire, le RN a une vocation il s'est RPRisé, on va dire, avec le temps, quelque chose comme ça. Il est devenu un parti populaire, d'ailleurs, là où le LR ne l'est plus depuis, et là, je vous rejoins complètement, très, très longtemps, en réalité. En réalité, il y a eu après il y a eu beaucoup d'énergie et on en pense qu'on veut, mais de dynamisme de Nicolas Sarkozy pour masquer tout ça avec l'aide d'Henri Guénaud et de Patrick Buisson un temps, mais en réalité, il y avait quelque chose qui fonctionne pas. Par contre, si vous voulez, ce qui je trouve terrifiant, c'est que en ouvrant les portes du linge sale de la famille LR hier, par exemple, on voit ce qui crevait les yeux depuis longtemps, c'est qu'en fait, les LR, c'est un groupuscule de notables qui ressemble en réalité à l'UDF d'époque. L'UDF c'était un parti qui faisait 5% avec des notables, une certaine légitimité et une Europe au fond des yeux. Je veux dire, constamment, vous savez, ils brillaient en entendant le mot Europe. Je veux dire, ils sautaient comme des cabris. Des minorités nuisibles. C'était une minorité nuisible. Voilà. Quelque chose comme ça. Mais disons qu'il y avait le gros de la masse qui était le Parti populaire, qui s'appelait le RPR. Ouais. Le RN est en train de devenir cela, à mon sens, depuis quelque temps déjà. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, l'union des droites, on parle déjà d'une part très peu de la France, je trouve, là, depuis 2-3 jours. Je dois dire, c'est peut-être le passage obligé, mais tout de même. On donne à voir un spectacle désolant qui ressemble pour moi je vais le dire clairement, à l'ADN du régime d'assemblée, c'est-à-dire à un régime parlementaire dévoyé où vous confiez les clés du camion à des élus totalement hors sol qui ne savent même plus, je veux dire, qu'il existe des Français. Parce que hier, j'entendais Xavier Bertrand et consorts. Je me suis dit, mais ces gens sont complètement fous. C'est-à-dire, et je ne suis pas c'est même pas la question de pour ou contre la coalition, c'est d'être honnête sur le fait que la plupart, toute l'année, vont à moitié à la soupe en disant que on ne peut pas ne pas parler d'immigration, on ne peut pas ne pas comprendre qu'il y a un lien avec le RN, etc. au niveau des électeurs. Et le jour où l'union peut se faire, où la coalition peut se faire, tout ça est balayé sur l'autel on va dire d'une résistance en carton. C'est honteux, je veux dire, où la droite elle-même va parler de Goebbels et de Hitler pour tenter de dire qu'il ne faut pas parler avec Marine Le Pen. C'est délirant. Mais je voudrais juste une chose, Maude, et Benjamin Cauchy, hein, je suis désolé de dire ça, mais ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est qu'il y a 2 jours, ou hier, le RN a déjà dit qu'il ne reviendrait peut-être pas sur la réforme des retraites, qu'en fait, il se respectabiliser pour rassurer tout le monde dans l'hypothèse où il prend le pouvoir. Or, et ça c'est ce que j'ai écrit en long, en large, en travers dans mon dernier bouquin dont Maud parlait, On marche sur la tête, si les Français s'aperçoivent que le RN fait une mélonite, qu'il n'est pas capable de renverser la table et qu'en réalité il va faire un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent avec une envie de faire semblant de faire autre chose, je vais vous dire un truc, la France va être à feu et à sang. Parce que les gens en ont littéralement ras-le-bol que tout le monde leur mente et vont vers le RN parce que c'est les derniers qui, n'ayant jamais exercé de pouvoir en direct, pour l'heure, ne leur ont pas menti. S'ils continuent d'être inféodés au marché financier, à l'Europe et à tout ce qui fonctionne derrière pour interdire un changement, moi, personnellement, je veux dire, mon cas n'est pas intéressant. Mais tous les gens qui gagnent actuellement 1 500, 1 600 euros, sont retraités, ne s'en sortent pas, ils prennent la parole pour dire qu'ils sont dans le désespoir, sincèrement, ils vont dire « Ok, je balance le RN avec, de toute façon, c'est la même soupe. » Et au final, personne n'aurait rien gagné, si ce n'est que la recomposition finira dans le chaos. C'est tout. Benjamin Cauchy, vous partagez cette analyse ? Oui, j'ai l'habitude de dire depuis quelques mois que choisi ou subi, les prochaines législatures seront libérales. Quand on a 3100 milliards de dettes, il y a un principe de réalité qui va venir piquer à la figure du futur ministre de l'économie et que malgré toutes les bonnes intentions programmatiques, il va être extrêmement difficile de faire tourner la planche à billets comme à l'époque du 19e siècle avec la Banque de France au coin de la rue. Ce n'est plus possible. Donc il va y avoir un principe de réalité. Si le Rassemblement national veut pouvoir être en capacité de gouverner avec une coalition et une majorité, il va falloir qu'elle fasse des compromis. Les compromis vont être budgétaires et ne pourront pas être, comment dirais-je, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat. Donc, il va falloir, ils sont en train de chercher une plateforme commune et j'ai bien écouté à la fois Ciotti, Bardella, Marion et compagnie. On entend bien qu'il y a ce triptyque sécurité, immigration, pouvoir d'achat. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'ils vont s'atteler. On a bien compris qu'ils avaient mis le sociétal également sous le tapis.
Moi, techniquement, ça m'arrange. J'ai pas envie qu'on fête l'euthanasie ou la GPA dans les mois à venir. Je pense qu'on en a déjà assez soupé là de tous ces avancées progressistes. Donc le progressisme, on l'a mis sous le tapis, et je pense qu'en revanche, la rigueur budgétaire, elle va faire partie de l'ADN. Donc les Français savent très bien que c'est pas demain on va raser gratis et que le 8 juillet, le pays va être merveilleux. Ils le savent parfaitement. Ils en sont parfaitement conscients. Je pense qu'en revanche, ils attendent des gens qui vont prendre leurs responsabilités en mettant des compagnies de CRS à chaque frontière de notre pays et de contrôler déjà les flux migratoires. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et de la même manière, Bardella a déjà annoncé qu'il ferait un audit budgétaire. Donc tout le monde a compris qu'il va y avoir forcément une restriction budgétaire. Il y aura pas, ça sera pas la révolution, Ghislain, le 8 juillet. Ça sera pas la révolution les Français savent très bien qu'ils vont pas gagner 2500 € du jour au lendemain. C'est une réalité, ils le savent. Ils veulent juste participer et faire participer à ce dégagisme généralisé, que ce soit des LR mous, que ce soit le centrisme bloc central ou la social-démocratie à la Glucksmann. Et puis on oublie un truc aussi, c'est que les Français ont surtout pas envie d'avoir des Rima Hassan au ministère des Affaires étrangères. Donc je pense que ça peut parfois être nous amener à des compromis sur la réforme des retraites. Moi, si j'ai le choix entre avoir Rima Hassan ministère des Affaires étrangères ou la retraite à 60 ans ou la retraite à 65 ans, pardon, moi je préfère la retraite à 65 ans que Rima Hassan au ministère des Affaires étrangères. Et là, je crois que les Français l'ont compris, ça aussi. J'aimerais revenir, si vous voulez bien, sur ce qui s'est passé hier, enfin dans ces dernières 48-72 heures. Après l'annonce de la dissolution, il y a eu plusieurs événements qui ont secoué la droite, plusieurs déflagrations chez LR, d'abord avec cette alliance souhaitée par Éric Ciotti contre toute attente et toute concertation surtout. Puis il y a eu les réactions, le bureau politique dissident, entre guillemets, provoqué par Annie Genevard. Il y a eu les déclarations complètement lunaires dont vous parliez tout à l'heure, notamment de Geoffroy Didier qui dit s'il faut aller le chercher physiquement, on le fera. Éric Ciotti a annoncé il y a quelques instants qu'il se rendrait au siège des Républicains malgré tout, siège donc occupé par les dissidents. Enfin, c'est complètement fou ce qui se passe. Benjamin Cauchy. Oui, j'ai suivi tout en travaillant hier après-midi ligne droite sur X. C'est comme ça que j'ai vu. C'est comme ça que j'ai eu les infos les plus croustillantes. C'était si je n'étais pas attaché mon pays, je me serais dit c'était une belle après-midi de popcorn tout en bossant. Maintenant, on va regarder les choses de façon un petit peu plus concrète. On a une trentaine de ténors embourgeoisés, déconnectés de ce qu'est aujourd'hui un électeur des Républicains. Je pense à Michel Barnier qui, à part les ors de la République et des palais bruxellois, n'a pas dû rencontrer un citoyen français depuis longtemps. Je pense à Geoffroy Didier qui ne s'est pas comporté comme un homme politique, mais pardonnez-moi, mais comme une racaille. On parle de la violence en politique et on parle de la violence en politique de l'extrême gauche et de la France insoumise et de Boyard et de autres. Moi, je suis désolé. Hier, Geoffroy Didier s'est rangé au même titre que les Thomas Porte et les Louis Boyard pour moi. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est Aurélien Pradier. On était à deux doigts de la psychiatrisation quand même de la personnalité d'Éric Ciotti. Il est dingue. Il est enfermé dans son bureau avec une ceinture d'explosifs. Est-ce que vous vous rendez compte de la force et de la méchanceté? C'est d'une violence mais extraordinaire. Alors qu'on est une époque charnière. Je ne vais pas faire de la grande politique en vous disant ça, mais on sent bien qu'on est dans une période d'instabilité. On en a parlé avec Ghislain, une instabilité institutionnelle qui est extrêmement forte. On a des élus d'extrême gauche qui soufflent sur les braises de l'insurrection. On entend De Gaulle qui dit qu'il faut attaquer les mairies, quand on entend Rima Hassan, Boyard et tous les autres qui sont à deux doigts d'appeler au soulèvement populaire, on est dans une situation extrêmement grave. Et là, je me dis, mais que sont devenus ces hommes? Que sont devenus ces hommes des Républicains qui sont censés justement porter une parole de droite républicaine, populaire, libérale? Que sont-ils devenus? Des petits bourgeois engoncés dans le qu'en dira-t-on? Mais c'est fini, ça. Ils sont complètement obsolètes. Et moi, je crois que le pari d'Éric Ciotti est extrêmement courageux. Ouais. Extrêmement courageux. Moi, je suis persuadé qu'il a plus de 50% de son électorat, mais je suis persuadé qu'il va gagner des adhérents. Vous verrez. C'est une évidence. Aujourd'hui, les Républicains ont franchi le Rubicon parce que le Rassemblement national ou un bloc national ne sera pas en capacité de gouverner seul. Et comme on l'a dit juste avant, les Français ne donneront pas un blanc-seing total au Rassemblement national. Ils vont l'obliger à composer parce qu'il y a une rationalité économique qui s'impose. Donc,
ils passent à côté de l'histoire chez les Républicains. Ils sont navrants. Et je crois que j'étais assez content de ne pas voir Julien Aubert se mélanger à ce type de choses. Je comprends pourquoi Brice Hortefeux a voulu garder le silence. Parce que ils ont compris que c'était une situation qui était difficile, mais qui était indigne pour leur parti de se comporter comme des voyous. Brice Hortefeux qui était au bureau politique. Hein. Brice Hortefeux. Pardon ? Brice Hortefeux qui était au bureau politique, oui, mais qui n'a pas fait de déclaration. Voilà, il n'a pas cherché à gratter l'image comme Laurent Wauquiez, quoi. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Laurent Wauquiez a poussé Éric Ciotti. Éric Ciotti était le candidat aux primaires de Laurent Wauquiez. C'était le balladur de Chirac. Et là, Éric Ciotti a une visibilité politique extrêmement courageuse. Et Wauquiez, là, il nous fait quoi ? Enfin, c'est pathétique. En même temps, le Wauquiez, c'est toujours le presque candidat, hein, et c'est le presque sauveur. Bon, bah là, il s'est encore une fois presque planté. Voilà. Guillaume Benessa. Oui, je suis évidemment sur la tambouille des partis et sur le spectacle LR, c'était navrant. Non, c'est même pas, le terme n'est pas assez. C'est tragicomique, c'est-à-dire il y a un côté tragique, il y a le côté comique, on a tout en un. C'est-à-dire effectivement, on peut regarder ça toute la journée. Il y a quelque chose de fascinant. Moi-même, j'avoue, je vous cache pas que j'ai réussi à stopper mon boulot d'avocat. Je veux dire 1 heure là, j'étais en pleine conclusion à rédiger juste pour regarder le spectacle tellement je me disais, on a la série de l'année, vous voyez, oscarisée en fin de saison en direct. Mais ce qui me gêne, moi, vous savez, c'est que d'une part, peut-être que mon ADN gaulien, on va dire, ou gaulliste, je sais pas, j'ai toujours du mal à dire ça parce que c'est presque aujourd'hui tout le monde est gaulien de jour, on raconte n'importe quoi. Donc mais bon, admettons, j'ose l'être 2 secondes. Vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ceux qui représentent la droite qu'on a entendu hier, Michel Barnier, etc., ils représentent plus personne depuis si longtemps que de toute façon, je me demande même pourquoi est-ce qu'en une seule seconde, les caméras sont braquées sur eux. Les Français se foutent comme de l'an 40 de Michel Barnier et ils se foutent comme de l'an 40 des autres. Et ils ne savent même pas. Moi, Annie, je crois, Genevard, je l'ai découvert à la télé il y a 2 jours. C'est des gens sans charisme, sans odeur, sans saveur, sans représentativité. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire, c'est un parti de notables, d'anonymes, d'inconnus, de petits hommes gris qui ressemblent à la commission de Bruxelles et dont on a vu hier des ténors dont certains sont un peu connus, d'autres inconnus et de toute façon dont les Français se foutent. Pour une raison simple, et là je suis encore plus sceptique que Benjamin là-dessus. Pour moi, ça fait si longtemps que vous avez employé 2 termes où je suis pas forcément en désaccord. Enfin, sur l'un, oui, sur l'autre, moins. Que la droite soit partiellement libérale, je veux bien. Pourquoi pas ? Elle l'a toujours été. Et je ne dirai jamais que De Gaulle était un soviet, je veux dire, fondamental. Par contre, il y a une chose que la droite n'aurait jamais dû être, c'est devenir européenne. La droite s'est vendue à une Europe qui est complètement contraire à l'ADN de son fondateur, qui est complètement contraire à tout. Or, l'Europe nous a littéralement amené un suicide collectif où nous imposant les règles qui aujourd'hui nous conduisent à l'agonie. Donc quand vous dites, je vous entends, le RN doit être responsable, on a une dette à gérer qui est délirante et il faut savoir que la chape de plomb va peser sur eux. En gros, ça veut dire qu'ils vont être contraints. Mais ils sont contraints en réalité, en vertu. Ils vont être contraints au regard de promesses, de trahison, de couteaux dans le dos plantés par tous leurs successeurs depuis les années 80. Donc, le RN doit, en gros, c'est ce qu'on nous dit, le RN doit se plier parce que finalement, ils vont payer l'addition comme tout le monde paye l'addition depuis 20 ans. C'est ce qu'on nous vend. Droite, gauche nous vendent, j'ai une addition à payer, je peux rien faire, on n'a plus d'argent, rigueur budgétaire. Mais attendez, les Français, ce qu'ils sont en train de nous dire depuis des années, ils sont en train de nous dire, j'en ai plus rien à foutre des hommes politiques, je n'y crois plus. Ils sont en train de basculer dans un désespoir et dans une crise de la représentation. En gros, ils estiment que leur mandataire ne les représente plus, parce que c'est ça un homme politique, un représentant est le mandataire du peuple. Et je finirai juste sur une phrase qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années. Un homme avait dit à Emmanuel Macron, lors d'une visite présidentielle, l'avait tancé dans la rue en disant quelque chose comme « Monsieur Macron, c'est scandaleux ce que vous faites, c'est pas ce que je vous ai demandé en vous élisant. » Et en fait, le problème, c'est que cet homme avait raison. Parce que Emmanuel Macron n'est que le mandataire des Français. Les seuls qui gouvernent, c'est le souverain, ça s'appelle le peuple. Donc lorsqu'on dit le RN ne pourra pas parce qu'on a une dette et tout ça, il faut bien trouver une solution pour que les gens aient l'impression, un moment, et le sentiment profond que les promesses des candidats représentent ce que le peuple de France veut. Sinon, de toute façon, droite, gauche, RN, Rima Hassan, Julien Audoux, ou ce que vous voulez, quel que soit le nom, la politique, dans ce cas-là, est morte
puisqu'elle ne représente pas ce que le peuple de Français souhaite. Et alors, dans ce cas-là, franchement, filer le couvercle, filer le bébé à qui que ce soit n'aura strictement aucun impact sur la crise profonde que nous voyons, qui a relié les Gilets jaunes, les agriculteurs, ce peuple de France qui crie son désespoir depuis des années. Benjamin Cauchy, il nous reste une minute. Je voulais vous faire réagir à ce qui s'est passé à Reconquête. Marion Maréchal a de son côté fait une annonce qui a franchement fini d'achever Reconquête en demandant aux électeurs de voter pour les candidats issus de l'Union des droites et non pour les candidats Reconquête. Vous connaissez bien ce parti, vous connaissez bien ses ténors. Comment avez-vous vécu et analysé cette séquence en une minute ? Moi, je crois que la séquence, c'est l'aboutissement de quelques jours de déchirement. Je pense que vous le savez aussi comme journaliste, Maud, vous savez très bien qu'il y a eu des déchirements pendant plusieurs jours. Il y a eu des ascenseurs émotionnels extraordinaires. On a cru qu'ils ont dit les choses, qu'il y aurait 60 députés Reconquête qui seraient sur cette plateforme. Et puis finalement, ça n'a pas abouti parce que au final, il y a un problème personnel entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Je suis profondément blessé en fait pour tous les centaines de cadres de ce parti que je connais très très bien, qui sont aujourd'hui déchirés entre une fidélité théorique et métapolitique et à Éric Zemmour et en même temps cette vague incroyable qui est celle d'une coalition qui se fait, qu'on le veuille ou non, au travers d'une plateforme de majorité derrière et aux côtés du Rassemblement national. Donc je suis véritablement partagé. J'ai écouté Éric Zemmour hier soir sur BFM, je l'ai senti effectivement extrêmement blessé. J'ai écouté Marion ce matin sur TF1, là, juste avant de vous rejoindre à 7h38. Je l'ai senti également extrêmement sincère. Donc, je crois qu'il y a vraiment deux stratégies politiques qui se déchirent. J'ai surtout envie de donner un grand message de courage à tous les cadres, à tous les adhérents de Reconquête. Et là, pour le coup, ne faisant plus partie de la maison, j'ai d'autant plus de facilité à leur dire votez avec votre raison plutôt qu'avec votre cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À suivre donc. Merci Guilain Benessa. Je rappelle que vous êtes auteur d'un dernier livre, On marche sur la tête, avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur. Merci Benjamin Cauchy. Et puis on en reparlera certainement la semaine prochaine parce que je ne sais pas quels sont vos pronostics là, pour les prochaines heures, les jours à venir. Mais je pense qu'il va se passer des choses. Merci à tous les deux.